Bienvenue sur Log. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'espace VIP de l'eSpot. C'est 2000 m², 90 PC, une vingtaine de PS5 en plein cœur de Louveau-Rivoli. Merci pour leur confiance et maintenant, place à l'interview. Mathias, salut. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation, parce que voilà, pour une première, on voulait que ce soit toi qui vienne et on est vraiment content. Tu vas bien? Merci à vous de d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça va super et toi? Ça va, merci. Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter relativement rapidement? Ouais, moi c'est Mathias Manchamfeltes, pseudonyme Mathias Laclache sur le jeu. J'ai 22 ans actuellement. Je joue professionnellement à League of Legends depuis cette année réellement professionnellement, mais l'année dernière j'étais déjà en full-time avec Vitality. Ouais. Et voilà. Et t'es chez qui actuellement? T'es chez Team Actuellement, je suis chez Team du Sud, Top. au poste d'ADC pour cette année en Division 2 LFL. Top, félicitations Voilà. déjà. Merci. Déjà félicitations, parce que c'est quelque chose quand même d'arriver en LFL, LFL1, LFL2. Arriver en LFL2 déjà, c'est quelque chose. J'ai une question, la première, parce que tu m'as donné la bonne transition déjà avec ton pseudo en disant Mathias Laclache. J'ai vu sur Twitter, j'ai eu beaucoup de questions sur ton pseudo. Déjà, d'où t'es venu ce pseudo? D'où t'es venue cette idée-là? Alors, ça n'est pas venu de moi en réalité. Ah ouais? Ouais, on m'appelait un peu comme ça à l'université. Sérieux? Ouais. Et donc, quand on m'a appelé comme ça, je me suis dit, tiens, je vais le mettre sur LOL. Et vu que j'avais pas spécialement de pseudo, et c'est resté. Puis, moi, j'aime bien être. Enfin, je suis Mathias, je sais pas comment dire. Je suis pas un pseudonyme. Je suis comme Ok. les footballeurs un peu, tu vois. Ouais, totalement. C'est les individus et je tenais à ça, donc voilà. C'est Mathias. top, parce que c'est peu commun en soi déjà d'avoir son prénom dans son pseudo, c'est peu commun. Mathias Laclache, c'est assez marrant, c'est assez sympa, ça sonne bien. Et déjà, ça te sort directement de l'ordinaire des pseudos habituels. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool. C'était une première question que j'avais vraiment à cœur de donner en premier. Mais après, du coup, on a vu une vague de good luck, etc. quand Wolu a annoncé ton entrée chez la TDS, à la TDS. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les personnes qui t'ont souhaité ces good luck-là, qui t'ont dit que tu étais l'avenir du League of Legends français, etc. Voilà. Ouais, merci à toutes les personnes qui me supportent depuis toujours, hein, tout simplement. Depuis l'année dernière, plus particulièrement. Merci, ça fait plaisir. Le soutien, ça aide toujours. Ça pousse un peu. C'est toujours un plus qui fait plaisir et qui fait chaud au cœur. Ben, c'est quelque chose quand même, parce que passer donc Yellow Stripes du coup sous Vitality qui a déjà une très très grosse fanbase, à TDS aussi qui commence à grossir et qui commence à avoir une bonne fanbase, tu passes de grosses écuries en grosses écuries, c'est cool. J'aimerais aussi savoir concernant l'approche entre Team du Sud et toi, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui t'es approché d'eux? Est-ce que c'est eux qui se sont approchés de toi parce qu'ils qu'ils t'ont vu au Nexus Tour? Comment ça s'est passé? C'est Acha, du coup, le coach de TDS de cette année, qui m'a DM. Je lui avais déjà, enfin, on s'était déjà parlé l'année d'avant pour JL et pour potentiellement faire des tryouts ou quoi. Mais du coup, on se connaissait déjà un petit peu et j'ai fait des tryouts avec eux. Ça s'est bien passé et du coup, j'ai été pris, quoi. Et il y avait différentes équipes du coup qui ont fait des tryouts avec toi, je suppose. Ouais. Et c'est TDS que tu as choisi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Pourquoi TDS, pourquoi pas une autre? J'ai fait des tryouts dans dans plusieurs équipes LFL. Ok. Ça s'est pas fait. Puis peut-être j'aurais pu rejoindre des projets bottom LFL, mais ça valait peut-être pas le coup, quoi. Ouais. Et le projet TDS, je le trouvais pas mal pour de la Div 2. Je tenais à rester en France quand même, parce que j'aime la France. C'est cool. Et du coup, pour moi, TDS était le meilleur projet de Div 2. Et donc, j'ai décidé de le rejoindre, tout simplement, vu qu'il me voulait bien aussi. Donc, voilà. C'est top. C'est un truc qui a matché ensemble, c'est cool. Ouais. Et est-ce que tu as réussi à commencer à discuter avec tes mates de cette saison, avec ce roster? Donc on a un roster, pour ceux qui ne le savent pas, on a un roster, donc la bot lane en FL, full FR, avec un support français et donc Mathias en ADC. On a un jungler français et on a un top laner, si je ne dis pas de bêtises, qui est ukrainien et un mid laner aussi suédois. Donc est-ce que tu as réussi à discuter avec eux encore? Voilà, comment ça s'est passé encore?
Ouais, bah on a commencé un peu les entraînements là. Ouais. Donc on a pu discuter un peu ensemble, pas spécialement en profondeur de trucs hors LOL, mais comme on s'entraîne un peu, on a pu avoir des interactions ensemble et commencer à se connaître. C'est cool. Et quel est ton ressenti sur ces premiers? Parce que là, c'est les esquisses, c'est le début avec ce roster. Comment est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu sens que ça se passe bien? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Bah, je me sens bien entouré. J'ai le sentiment d'avoir de bons coéquipiers et des gens qui veulent bosser, donc c'est cool. Ça se passe très bien avec tout le monde pour le moment, donc vraiment, vraiment super. J'ai hâte que la saison commence et qu'on commence à avoir des games compétitifs dans les pattes, voir comment ça se passe, mais je pense que ça devrait bien se passer pour le moment. Carrément, carrément. Pour finir, ensuite, on va passer à autre chose. Mais j'aimerais savoir, donc, du coup, on a connaissance de ta line-up avec les DS. À l'heure actuelle, on n'a pas encore connaissance officiellement de toutes les line-up LFL2. Mais comment est-ce que tu te ressens avec ta team comparé aux autres équipes? Est-ce que de celles qu'on connaît actuellement, est-ce que tu te sens au-dessus? Est-ce que tu te sens en niveau égal, peut-être inférieur, ou comment tu te sens? Alors sur le papier, en termes de roster pur et dur et d'individualité, je pense on est très très bien, on est dans le top tableau, quoi. Maintenant, c'est pas tout ce qui fait une équipe, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et il faut voir comment ça va se passer au cours de l'année, mais pour le moment, sur le papier, on est vraiment très bien, quoi. Ouais, Top 1. grosse équipe, grosse équipe de LFL2. Mais écoute, tu as répondu à toute la première partie de questions. On va passer au quiz. La partie quiz, donc comme un quiz classique, on a 1 minute chrono où tu vas devoir répondre au plus de questions possibles. Et donc, ces questions-là sont sur la thématique pop culture. Donc, on a jeux vidéo, e-sport, animé, manga, séries télé, films. Donc, ces questions-là, elles sont catégorisées en facile, moyenne, difficile. Et tu verras de toute façon, tu ressentiras directement quand c'est une question facile ou quand c'est une question très difficile. Ok? Ok, Tu te sens prêt? prêt. Ok. Alors, est-ce que tu peux me citer la spécificité de Kirby? Son pouvoir. Il saute. Il peut avaler des objets ou des personnes. Est-ce que tu peux me citer le pays européen qui est le plus majoritairement représenté en LEC? Avec ses structures. Je sais pas. L'Espagne. L'Espagne. La question difficile, celle-ci, attention. Est-ce que je peux me citer le nom du jeu de combat confrontant des rappeurs connus? Un jeu un peu à l'ancienne. Des rappeurs connus? Ouais. C'est un nom d'un label actuel, Red Def Jam Records. Tu connais la faiblesse de Superman? La kryptonite. Bonne réponse. Est-ce que tu peux me dire dans quel jeu on peut voir s'affronter Olimar ou le roi Dadidou? Et le roi Dadidou? Next. Non. C'était Super Smash Bros. Tu peux me donner le nom du cahier pouvant exécuter ses cibles dans Death Note? Le cahier de la mort? Le Death Note. Le Death Note? Bon, mais en français, le cahier de la mort. Ouais, bon, vas-y, on va accepter. Il y a du français. On va dire que c'est bon. Quel est le nom de la batte de Negan dans The Walking Dead? Putain, celle-là, je suis censé la voir. Je sais pas. Ça commence par un L. Elle. Lucille. Lucille. Ouais, Lucille. Quel nom porte le renard le plus connu de l'univers de Nintendo? Je sais pas, dans Naruto. Ah non, Naruto, c'est pas Nintendo. Ah, c'est pas Nintendo. Tu l'as pas? Non. C'était Fox, ou Star Fox. Quel est le nom du Toad rose présent dans l'univers de Mario? Relativement facile, si ça peut t'aider. Ouais, mais. Je sais pas, c'est pas Peach? Non, Toadette. Toadette. Bah, Toadette. je l'avais pas, c'est grave. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit en facile, parce que tu peux. Et enfin, dernière question. Normalement, tu devrais l'avoir, j'espère. Qui est le gagnant des Worlds 2022 de League of Legends? DRX. Bonne réponse. Voilà, parfait. Bon, on va sur League of Legends Parfait. en tout cas. En vrai, voilà. Ça carbure. Sur League of Legends, ça va. Il est incollable sur League of Legends. Par En contre, vrai, après, le bon. truc LEC, je savais pas, tiens. LEC, tu savais pas? Enfin, le truc espagnol. Ouais, si, il y a des. Mais il y a beaucoup qui? Il y a d'équipes Heretics, espagnoles. Mad Lions. C'est tout? Non. Non? La LEC, c'est une ligue espagnole maintenant. Là, pour l'instant, Ah. c'est big. Écoute, on va repasser au niveau du canapé. De retour de ce quiz, comment tu t'es senti? Nul. Non, c'est juste que bon, t'es basé sur League of Legends, donc en vrai, t'es calé sur League of Legends forcément, mais après, si tu vas sur d'autres choses, si t'as eu Superman, Ouais, j'ai eu La kryptonite. Superman, quoi. t'as eu des bases. Après Kirby, etc., bon, c'est pas donné à tout le monde, Non, mais moi, je vis, je mange, je dors League of Legends, donc. t'es le cliché vivant de League of Legends. Ouais.
Non, il y a non, des c'est joueurs cool. qui aiment bien jouer à d'autres jeux, faire d'autres trucs, regarder d'autres trucs. Ah Mais ouais? moi, je suis à fond, quoi. T'es dans l'éthique League of Legends, t'es Ouais, que du LoL. que du LoL. Que du LoL. Sauf que la différence de certains qui sont sur que du LoL, toi, t'as le talent pour être aussi. Enfin, t'as la justification d'être sur que du LoL. Moi, le talent, tout ça, c'est pas mon. Moi, je crois au travail. En tout cas, t'as bien travaillé pour Voilà. te permettre Et de c'est dire parce que tu je fais fais sur que du LoL que tu dis que j'ai le talent, machin, truc. Tu vois. Si je jouais à 3 jeux par jour, quand j'en ai un peu marre de LoL, je vais jouer à Overwatch, tu vois, je vais rien faire. Oui, Enfin, bref. forcément. Mais il faut savoir quand même. Enfin, il n'y a pas un talent, mais peut-être que si au final. Mais faut savoir cliquer. On en parlait Faut apprendre. nous en off, mais faut savoir cliquer quand Ouais, même. mais ça s'apprend. Ça s'apprend, ça s'apprend. Mais est-ce que tu peux apprendre à devenir faker? Tu vois, bon, pour extrapoler évidemment. Donc, est-ce que tu peux arriver à devenir faker comme ça, juste avec du travail? Ou est-ce qu'il y a quand même une petite dose de talent à ce niveau-là? Moi, je crois que oui. Ouais. Et je pense que croire que non, c'est juste se mettre des barrières, en fait. Vaut mieux croire que oui et c'est pas vrai que croire que non et du coup, tu essayes pas et tu le fais pas, quoi. C'est fort. Voilà. C'est fort. Ouais, donc pour toi, c'est tant que tu travailles, tu peux atteindre ce que tu veux Ce que tu veux. sur le jeu. Ouais. Ouais, j'aurais pu être pro NBA. Enfin bref, Peut-être, Kenny West qui dit ça. peut-être dans un autre monde, t'aurais pu être notre, J'aurais pu tout faire. notre Wembanyama. Tout T'aurais pu faire. être notre Victor Wembanyama. Putain, ça aurait été top. Écoute, avant de passer à la catégorie suivante qui requiert ce cher buzzer, j'ai deux, trois dernières questions à te poser. Parce que du coup, forcément, on en a parlé ensemble de ton roster, du roster de Team du Sud, qui est quand même sacrément big pour la ligue. Mais à contrario, est-ce que tu as vu d'autres rosters de deuxième ligue qui t'effraient? Non. Hein. Non? Après, moi, je suis pas dans la peur et tout, donc non, pas de roster qui m'effraie ou quoi que ce soit, non. Je pense, j'espère qu'il y aura des bons rosters, j'espère qu'il y aura de la combativité et qu'on va être bousculé et qu'il y aura vraiment des gens trop forts comme ça, t'évolues avec eux. Mais pour le moment, je suis pas inquiet, quoi. Tu vois un joueur peut-être à ton poste en ADC, en AD carry, tu penses qu'il pourrait avoir un niveau pour te gêner sur la lane? Actuellement, peut-être, Ouais? mais avec l'éthique de travail que je vais mettre cette année, s'ils font pas pareil, ça va pas se faire, quoi. Donc C'est top. j'espère qu'ils vont faire pareil et qu'ils vont venir me bousculer. De mon point de vue, en tout cas, je pense que en termes d'ADC sur la LFL2, je vois pas beaucoup, voire personne, en tout cas des rosters, encore une fois, qu'on a eu, je vois personne à ton niveau. Et je pense que c'est le ressenti de beaucoup de gens sur Twitter quand on voit, il y en a beaucoup qui se sont dit pourquoi est-ce que tu n'étais pas en LFL à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu de tryout? Bon, du coup, en l'occurrence, tu as eu des tryouts LFL. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas été pris par une équipe LFL à ce moment-là? Je pense que c'est le ressenti que j'ai aussi. Et, Je pense qu'il y a des AD pas mal quand même dans la ligue. Je pense que Kalist est bon. forcément, Il y a Pioc aussi, je crois. Ouais. Je connais pas trop, mais on verra. Il peut être bon aussi. Calice qui tourne aussi beaucoup, ouais. Ouais. Et après, il y a des AD qui peuvent avoir du potentiel et qui pourraient faire de bonnes choses. Des AD français, ça fait plaisir d'en avoir dans la ligue. Je pense à Vespa, à Bibou, contre qui j'ai joué l'année dernière. J'espère qu'ils vont bosser et être performants pour venir me bousculer et nous bousculer avec TDS, quoi. Est-ce que toi, de manière personnelle, tu as un objectif pour 2023? Personnel, mais aussi professionnel, évidemment, avec tes DS ou même un accomplissement personnel. Déjà, suivre, faire ce que je dis en quelque sorte. Parce que je pense que c'est quelque chose d'important et les gens disent beaucoup de choses et tout. Et quand tu fais ce que tu dis et que je sais pas comment dire, voilà, du coup, tu avances, quoi. Parce que des fois, tu dis des choses, je sais pas, ça peut être des trucs tout bêtes. Aujourd'hui, je vais aller à la salle, je sais pas, je vais faire ça cette semaine, et au final, tu le fais pas, quoi. Et tu peux pas te faire confiance à toi-même, mais du coup, c'est triste. Donc, déjà, faire ce que je dis, et je pense que déjà, avec ça, je ferai beaucoup de choses. Tenir ma routine, ma discipline, travailler dans les conditions que je pense qui sont le mieux, c'est-à-dire aller à la salle, lire, pas être distrait par TikTok, YouTube, Twitch, tous ces trucs-là, quoi. Puis gagner avec TDS, évidemment. Hein. Gagner avec TDS la ligue, promote TDS si possible
en LFL cette année et atteindre le sommet le plus vite possible, quoi. Cette année, c'est le bootcamp intérieur, en quelque sorte. Tu as des gros objectifs, ça fait plaisir. Ça Ouais. fait vraiment plaisir. Tu as des gros objectifs, beaucoup personnels en plus, hein. On le ressent. On ressent quand tu dis lire, réussir à, entre deux games, pouvoir avoir des pro views, etc. par exemple. C'est big. C'est big. Et pour finir cette vague de questions, et pour passer ensuite à la catégorie suivante, si tu veux voir actuellement sur cette année une équipe gagner les Worlds, outre T1, enfin les éternels On n'a gagnants. pas le droit de dire T1. Forcément, parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Outre les éternels gagnants, par exemple T1, est-ce que tu as une équipe, pas forcément l'équipe que tu vois gagner, une équipe que tu aimerais Que j'aimerais. voir gagner dans ton cœur? Du coup, il faut qu'ils soient en LEC. Forcément. LEC, Une voilà. équipe qui peut atteindre les Worlds actuellement. Ou enfin, un LEC ou LEC, dans LCK. une autre ligue. Moi, je dirais une équipe française, Vitality. Voilà. Vitality, oui. Voilà. Quelle question. Yellow Ouais. Stripes, il y a eu Vitality, et même ça Vitality ferait- de manière générale. Ça me ferait plaisir qu'ils gagnent les Worlds et qu'ils arrivent à faire une bonne année, quoi. Et tu penses que, déjà juste de manière générale, est-ce que tu penses que Vitality va réussir à pouvoir se qualifier aux Worlds ou tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être compliqué? Je sais pas, franchement, ça dépend de ce qu'ils font cette année, hein. Je pense qu'ils ont un roster qui peut être compétitif. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à le rendre compétitif en réalité, quoi, et qu'ils cliquent ensemble et qu'ils aient un bon momentum, une bonne énergie. Et s'ils arrivent à avoir tout ça, bah normalement, pourquoi pas, quoi. Toutes les équipes, je pense, peuvent tout faire, peu importe le roster. Donc, je crois qu'ils peuvent, oui. Maintenant, il faut qu'ils le fassent. C'est big. Est-ce que tu vois une. Là, on est encore, évidemment, on est au début de saison, la saison n'a même pas encore commencé. Mais si tu devrais me citer, pas un top 3, mais peut-être tes équipes favorites en LEC pour pouvoir se qualifier au World, est-ce que tu t'en as en tête en particulier ou est-ce que pour toi c'est encore un petit combat? Je pense G2 déjà, évidemment. Ouais. Ansama, je kiffe. J'espère qu'il va faire une bonne année cette année. Parce que l'année dernière, c'était moyen, mais Chez Liquid, c'est. ouais. J'espère que cette année, Ansama, normalement, il est trop fort, ce mec. Donc G2. Ansama qui avait des rumeurs pour la Carmine Corp aussi. Ouais, la Carmine Corp en LEC. Ouais, Mais en LEC. ça s'est pas fait. C'était donc, la condition de ce qu'on sait, malheureusement. Donc voilà. Donc G2. Après, je pense Vita, ils peuvent faire des trucs, obviously. Ouais. Normalement, ils ont Beau qui est très très fort. Puis ils ont des bons joueurs autour. Donc je pense qu'ils pourraient faire des trucs cette année. Après, Koi, hein. Koi qui n'ont pas énormément. Enfin, Qui ont leur repris le roster botlane. de Rogue, hein. Ouais, Ils leur ont repris botlane entièrement est- le roster, ils n'ont pas fait de changement, Ouais, il me semble. je sais pas, au top, Non, ils ont pas au dos au top, ils ont changé le top. Allez, bon, j'en ai dit 3. Ouais, c'est les trois. Déjà pas mal. C'est les trois que tu vois déjà bien perf, ou en tout cas que tu aimerais bien voir perf Ouais, et représenter l'Europe aux Worlds. ouais. Mais écoute, tu as répondu à toute la salve de questions qu'on avait. Du coup, autre point maintenant, on va passer donc à l'utilisation de ce buzzer. Pourquoi? Parce que du coup, comme tu peux le voir toi devant et les viewers juste derrière aussi qui retranscrivent de la même manière, on a une roue, donc une roue qui dessert 4 catégories. On a la catégorie performance, on a histoire, on a commérage et on a passe-temps. Donc on va pas détailler la totalité de ces roues-là, je vais détailler surtout la catégorie dans laquelle tu vas tomber. Ok, Donc alors- là, j'appuie sur le buzzer. Exactement, dès que tu vas appuyer sur le buzzer, la roue va tourner et elle va s'arrêter sur une catégorie, on va pouvoir en discuter. Ok, Quand tu veux. allez, let's go. Stylé d'appuyer sur un buzzer. C'est cool, hein? Et on est sur performance. Alors, performance, du coup, les questions sont majoritairement basées, voire quasiment totalité, basées sur l'e-sport. Donc, sur tes performances e-sport, ça va être tes meilleurs moves, tes pires moves, tes meilleurs souvenirs, etc. Est-ce que tu pourrais me citer ton souvenir préféré de l'e-sport de manière générale ou même juste de tes expériences passées avec League of Legends? On reste évidemment sur du compétitif parce que c'est le plus important. Mais est-ce que tu as un exemple? Moi, je suis pas trop dans les top trucs, machin, blabla. Mais je dirais, du coup, juste quand on a gagné l'étape 5 avec Yellow Stripes. Ouais. C'est le seul moment où je fais une victoire, où tu vois, tu sors du truc et t'es content, quoi, vu que t'as gagné totalement, C'est quoi. contre Eliandras, ça? Ouais, je crois. Ouais.
Donc, victoire étape 5 avec Yellow Stripes. Ah, c'était un beau souvenir, je pense, Ouais. je suppose. Est-ce que tu as un move dont tu es fier? Peut-être un moment en particulier qui t'a fait peut-être basculer une game ou peut-être même un style de Nash ou bon, en tant qu'ADC, c'est un peu plus compliqué peut-être. Mais J'en ai fait, je pense. Hein. Ah ouais? T'as fait du style de Nash? Bah, sûrement avec Jinx, ça se faisait, ouais. Ouais, oui, Jinx, oui, forcément, oui, effectivement. Vu comme ça. Mais je sais pas, franchement, j'ai rien qui me vient en tête. Hein. Ça veut dire que j'ai encore. T'as beaucoup de choses à faire encore. Ouais, j'ai sûrement fait des trucs stylés, mais moi, il n'y a rien où je suis vraiment en mode ah ouais, là. Là, Donc, t'as géré. Ouais. même si c'est sûrement arrivé, tu vois, mais ça me suffit pas, donc je dirais j'ai pas de mots. Sorry. T'en as pas? Non. Non. Mais tant mieux, ça veut dire que t'as un objectif en tête, c'est de pouvoir bien perf et ensuite tu pourras sortir des bons moves et dire ah, putain, j'en ai plein, lesquels tu veux. Ce serait le top. Ce serait le top. Est-ce que t'as une compétition où t'as été le plus performant et t'as été le plus fier? C'est peut-être pas visible en, en vidéo, en gameplay et tout, mais je suis content des playoffs que j'ai fait vis-à-vis de l'équipe, en gros. J'ai voulu bosser sur le leadership un peu et pouvoir accompagner mes teammates au maximum pour qu'ils soient dans le meilleur état mental et tout, et qu'ils soient au top, quoi, tu vois, et qu'on soit au top tout du long de l'étape et qu'on reste une équipe du début à la fin. Enfin, c'était pas une étape, c'était les playoffs du coup. Et moi, sur le point que je viens de citer, c'est-à-dire l'objectif que je m'étais mis, quoi, qu'on soit une équipe du début à la fin, qu'on joue ensemble, qu'on soit soudés, tu vois. Je suis content de ce que j'ai fait sur cette étape-là, sur ce point-là. Malheureusement, c'est pas du gameplay, mais, Non, mais je suis content sur ça et j'ai été content d'atteindre cet objectif, quoi. il n'y a pas forcément besoin de gameplay, hein, à partir du moment où c'est quelque chose dont tu es fier. Et je pense que ça marche totalement parce que c'est quelque chose d'important dans League of Legends, dans la scène de base, même pour les e-sportifs. C'est des moments importants et ça rentre totalement sur ce que tu voudrais. J'ai un autre point aussi. Si tu devrais sacrifier donc, les hauts faits que tu as fait actuellement, donc les premières places que tu as gagnées, etc., pour un trophée, ce serait lequel? Moi, je pense que tu sacrifies pas les victoires que tu as eues avant, tu sacrifies les soirées où tu vas pas, les jours où tu fais des trucs que tu n'as pas envie de faire, quoi. Et je suis prêt à tout sacrifier pour gagner tout dans quoi je vais compete. C'est-à-dire, cette année, je vais jouer en Div 2, je vais essayer de faire tous les sacrifices possibles pour gagner la Div 2. L'année prochaine, imaginons, je vais en LFL, je fais pareil, je fais les sacrifices pour aller en LFL. Et ainsi de suite jusqu'en LEC, mais je regarde pas le trophée des Worlds actuellement, j'y suis pas, tu vois. Je vise le top tout le temps et je vise les Worlds dans l'idée, mais je regarde devant moi avant de C'est des regarder. étapes. Tu vois, ouais, je me donne à fond pour cette compétition et qui sait, ça se passe trop bien en Div 2, je suis trop fort, je vais en LFL, en mid-split et boum, le mid-split de 2024. Je suis en LEC, enfin bref, tu vois, on sait pas, sûrement pas, mais tu vois, on sait pas. On sait jamais. Et c'est possible. Et tu vois, si je bosse bien, moi, je vois pas pourquoi c'est pas des choses qui arriveraient. Donc, moi, juste, je me donne à fond pour la compétition dans laquelle je suis. Et j'ai bien évidemment, enfin, il y a le plus beau trophée, celui des Worlds, quoi. Et j'ai envie de le gagner, mais avant de le gagner, il faut que j'ai gagné les autres, quoi. Tu vois, c'est pas, ouais, je veux gagner les Worlds. C'est trop facile, en fait, de dire, ouais, je veux gagner les Worlds. Moi, je trouve. Il faut se rendre compte qu'avant de gagner les Worlds, il faut gagner autre chose, quoi. C'est fou parce que t'es super jeune et on sent que tu as la tête sur les épaules. On sent que t'es pas là à rêver, à dire je veux être le plus fort, le plus fort, le plus fort. Forcément, tu l'es, enfin, tu vas le vouloir l'être, mais on sent que tu as une maturité sur la façon dont tu parles, la façon dont tu sais que pour avoir ça, il y a des sacrifices, il y a du travail et il y a une éthique à avoir. Et on le ressent. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de. Enfin, c'est quelque chose qui est venu avec le temps ou c'est entre gros guillemets inné chez toi? C'est quelque chose qui est venu avec le temps chez LoL pendant ta carrière de League of Legends ou c'est inné? Alors déjà, je veux être le meilleur et je veux gagner les Worlds, tu vois, Oui, mais pour moi, c'est pas de suite, quoi. mais tu as conscience du travail. Ouais. Et est-ce que c'est inné? Non, je pense il y a peu de choses innées, je pense en vrai. Hein. Juste j'ai regardé des vidéos, je lis des livres, tu vois, je fais des trucs et j'essaye de grandir intérieurement, quoi, et essayer de devenir quelqu'un
de plus sensé, quelqu'un de plus compétent, quelqu'un de meilleur, tu vois. Et quand tu es meilleur as a person, tu es meilleur sur la ligue, obviously, tu vois. Si tu as des connaissances sur comment être le plus performant possible en tant qu'humain, qu'est-ce que je veux dire par là, comment tu optimises ton temps, tu vois, c'est pas jouer à LoL, ça. Ça, c'est OK, pour optimiser ton temps, il faut avoir une routine, il faut être discipliné. Le sport, c'est bon. Bon, bah, il faut faire du sport, je le mets dans ma routine, c'est pas du LoL, mais ça me fait du bien. Il faut bien manger, enfin bref, t'as compris quoi. Donc, c'est des trucs que je suis allé grappiller. C'est toute l'année dernière où j'ai beaucoup cherché là-dedans, tu vois, dans le côté mental, le côté comment il faut faire, comment il faut travailler. J'ai été accompagné par Vita un peu, Farah qui m'a aussi mis sur de bonnes pistes, on va dire. Et après, juste moi de la recherche, quoi. Et là, je pense que, en gros, le packaging de connaissances que j'ai acquis cette année, ça, en l'occurrence, je dirais qu'il y a du potentiel. Tu vois. C'est-à-dire que maintenant, je sais des choses que je peux faire pour être meilleur et pour devenir meilleur. Maintenant, si j'utilise pas les connaissances, ben, j'utilise pas le potentiel. On peut appeler ça du potentiel, tu vois. Mais c'est quelque chose que j'ai acquis, c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. Et franchement, encore une fois, on le ressent, il y a une maturité, tu sais de quoi tu parles. J'ai un point important que tu as souligné. Tu as été accompagné. Tu as été accompagné tout au long de ta carrière. Je suppose que tu as été accompagné sur des sujets qui sont liés potentiellement à l'hygiène de vie de manière générale. On sait que c'est un point qui est important chez les joueurs. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu prends en compte aussi de manière générale dans la vie de tous les jours ou pas du tout? Bah ouais, du coup l'année dernière on a eu Reynald par exemple, qui est un coach sportif et tout. Bon, j'allais déjà à la salle quand on l'a rencontré, Ouais. mais j'ai regardé des docus, des trucs, tu vois. Puis à Vita, on a souligné mes doutes, tu vois, vu qu'on nous parlait de bien, le coach il nous parlait de bien manger, bien dormir, faire du sport, tout ça. J'avais déjà regardé un peu des docus des équipes chinoises ou quoi, ou coréennes, et tu vois les mecs ils se réveillent le matin, ils vont à la salle quoi. Ah, il y a un gap Ouais. avec l'Europe encore. Et ils le font, ils le font, ils le font, ils le font. Et même si, imaginons qu'on disait, parce que on peut dire que ça n'a pas d'impact sur ta performance, mais ça a des impacts sur ton corps et tu joues avec ton corps. Donc, obviously, au pire, tu vois, au pire, ça m'a pas fait devenir meilleur à LoL, mais je vis plus longtemps, ou je suis en meilleure forme, ou peu importe. Donc, ouais, c'est des trucs auxquels je fais attention au quotidien et du coup, je me mets une petite routine avec des heures de lever, des heures de coucher, de la salle. J'essaye de bien manger. Je kiffe le sucre, mais j'évite d'en manger, quoi. Là, j'ai arrêté un peu, tu vois, de manger plein de cochonneries tout le temps. C'est pas bon, donc je fais attention, quoi. Tu te prends en main physiquement et Ouais. ça a des bienfaits sur LoL ou comme tu as dit, c'est Sur des ton aspects humeur, sur ton Exactement. sommeil, sur Même plein la de gestion de trucs. Hein. stress, tout ça. Ouais, t'es mieux après. Tout ça. Et même de manière générale, ensuite dans ta vie de tous les jours, c'est aussi quelque chose de bénéfique. Ouais, mais tu regardes, je pense que ça commence à se démocratiser, Ouais. on va dire. Tu regardes les entrepreneurs de succès, toutes les personnes qui réussissent en réalité, bah, c'est des mecs, ils sont disciplinés, ils font attention, ils font du sport. Il y a des exceptions, c'est sûr, il y en a toujours, mais ils font attention, ils vont à la salle, ils font du sport, machin, truc. Et c'est pour ça que bah, ils arrivent à faire des choses que d'autres n'arrivent pas, quoi. En tant que viewer, on a un aspect à se dire que le joueur de jeux vidéo professionnel, soit on est totalement dans le cliché, on se dit bon bah il va manger des cochonneries, il va jouer tard le soir, il va se réveiller n'importe comment, etc. Il va avoir un décalage horaire constant. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que du coup finalement c'est pas ça. On voit que ça se prend au sérieux, que c'est normal forcément parce que à partir d'un certain niveau, la technique ça se joue à la centième de seconde près sur certains jeux. Et tous ces traitements d'informations, etc., ils sont très importants pour les joueurs de jeux vidéo professionnels. Et c'est cool parce que, comme tu l'as dit juste avant, on le voit dans la scène asiatique que c'est démocratisé totalement. Et ça commence de plus en plus à venir en France, en Europe de manière générale. Et c'est cool. C'est cool. Ouais, bah, je pense qu'il y a des exceptions. Et plus tu descends dans les ligues, probablement, moins les gens font attention. Mais je pense en LEC, déjà, les gens ils doivent commencer à faire attention. Reckless, par exemple, bon, il est retourné en LEC, mais c'est peut-être pas l'exemple parfait, mais ça fait des années que le mec, il prend soin de lui, quoi. Tu vois. Il y a plein de joueurs Trimi, j'ai vu Coach Hill qui disait que il a la salle, il faisait attention, machin, truc, tu vois. C'est des joueurs qui performent et ils performent aussi parce qu'ils font attention, quoi. Le souci de rien avoir, d'avoir aucune structure, c'est que
bah, un jour tu es bon, un jour tu es mauvais, un jour tu as mal dormi, du coup tu peux pas te rentraîner. Enfin bref, tu n'as aucune constance, tu n'as rien et tu avances beaucoup moins vite que celui qui tous les jours a son truc propre, carré et il fait la même chose. Et du coup, évidemment, il gagne du temps et il est plus performant que toi à la fin de l'année, quoi. Carrément, et même en termes de longévité. Ouais. En longévité, forcément, on voit déjà sur les athlètes professionnels sportifs. Donc forcément, ça se voit, c'est calqué. Mais sur les athlètes sportifs, on voit que la longévité, c'est quelque chose d'important de prendre en soin, en prenant en compte la nutrition, le développement mental, le développement physique, etc. Et on sent, c'est encore, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui se développe, mais c'est encore léger. Comme tu l'as dit, sur des petites équipes, elles n'ont pas ce soutien-là. Et ça se développe de plus en plus. Et c'est cool. Écoute, on a fini la partie de questions générales. Merci beaucoup déjà Merci à sur toi. la catégorie performance. Et on va encore avoir besoin pour la dernière partie du buzzer. Alors, pour ce dernier challenge, cette dernière roue, c'est des challenges. Ces challenges-là sont répartis sur 4 catégories. Donc, on voit encore une fois de la même manière que tout à l'heure. Les viewers ont la vision derrière, nous on a la vision en face. On a en haut à gauche la nutrition, avec le petit gobelet. En haut à droite, avec l'haltère, c'est le côté sport. En bas à droite, c'est la catégorie mentale. Et en bas à gauche, c'est une catégorie mystère. Okay. Du coup, encore une fois, hein, je vais pas plus détailler que ça. Je te laisse directement tourner et appuyer sur le buzzer. Allez. Ça me fait kiffer. C'est un bon sentiment. Ouais. Mental. Alors, pour la catégorie mentale, nous, ce qu'on a essayé de faire principalement, c'est réussir à avoir tes réflexes. Tes réflexes donc mentaux, c'est réussir à avoir le mot au bon moment, etc. etc. Pour ce faire, on est parti sur un petit bac. Est-ce que tu vois ce que c'est un petit bac? Je vois ce que c'est un petit bac, ouais. Parfait. Alors, un petit bac, pour les personnes qui ne sont pas au courant. Un petit bac, c'est très très simple. On va donner une lettre à l'invité, donc à Mathias. Mathias va avoir une lettre. Et avec cette lettre-là, il va avoir certaines catégories qui vont s'afficher. L'objectif pour lui, c'est de répondre à toutes les questions le plus rapidement possible. Donc, encore une fois, comme le quiz, c'est un contre-la-montre. Sauf que là, tu n'as pas une minute, tu as un temps infini, il faut juste répondre à toutes les questions le plus vite possible. Okay. Si tu veux en passer une, tu passes, c'est pas un souci. Et donc, du coup, la lettre que nous, on souhaiterait te mettre en place, sauf si tu veux changer. Tu es totalement libre, hein, mais on souhaiterait que tu mettes le M pour Mathias, tout simplement. On est parti sur M, go, ça me va, parce qu'on s'est dit qu'il y avait au moins des possibilités, parce que tu verras que les questions, c'est simple, mais il faut quand même réussir à avoir le mot. Ok ? Écoute, 3, 2, 1. Est-ce qu'avec le M, tu peux me donner le nom d'un personnage de Marvel ou DC Comics? Est-ce que tu peux en avoir? Là, ça va pas être facile. La Marvel première. Ou DC Comics, M. Elle est pas facile, c'est pas Magenta? Non, c'est je ne crois pas. Tu peux passer, hein. Celle-ci, elle est pas facile. Mais j'ai du temps illimité, tu m'as dit, oui, non? tu as du temps limité. Je réfléchis en même temps. Non, en vrai, vous avez une réponse à me donner? Nous, on a Captain Marvel. Ah, mais c'est Captain. Non, ça marche pas. Ça marche pas. J'aurais pu dire Marvel aussi. Le reste, on l'a même pas. Non, non, j'ai rien. Hein. Non, on va passer à la deuxième. On va essayer. Un jeu vidéo auquel tu as joué? Ou un jeu vidéo de manière générale avec un M? Tu peux dire League of Legends ou… avec avec un M, merde, je suis con. League of Legends, mais non, sinon, on n'a pas de… un truc avec un M. Je sais pas. Je pense que là Mortal Kombat. Oui. Boum. On avait Mario aussi, Mario Kart, Mario Bros. Mais Mortal Kombat. Mortal Kombat. Un animé ou un manga avec un M. Allez. C'est un de mes préférés, j'en ai un en tête. Il y a My Hero Academia. Allez, mais je suis trop chaud ça. Parfait. Le nom d'un streamer ou d'un youtubeur francophone avec un M? Mister V. Oh là 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 là. Un film ou une série? T'es vif, hein. Non, mais là, je veux trouver un bon truc, tu vois. Ah bah. Là, je réfléchis à un bon truc. Mais en vrai, je sais pas si je vais trouver. Est-ce que tu as déjà même un mauvais truc en tête? C'est ça la question. Bah, je cherche pas de mauvais trucs. Mais en vrai, je pourrais trouver un mauvais truc. Il doit bien avoir un film qui s'appelle Mon Amour. Ou une série. Oh, trop facile. Trop facile. Il doit bien y en avoir un. Trop facile. On va regarder après, on va voir si c'est bon. Il doit y avoir un truc qui s'appelle Marie. Oui, il y en a un. 2. Non, mais c'est… vas-y. Il a fait un truc au pif. Ah ouais, non, c'est juste qu'il y a beaucoup de films. Donc on va le valider, on n'a pas le choix, t'as bonne réponse. On va dire que tu l'as vu le film. Un nom de personnage de jeu vidéo avec un M.
Mario. Oui, bah oui. Puis la police t'aide un peu aussi. Le nom d'un artiste célèbre, avec un M. Peu importe, chanteur, Je danseur. pourrais reprendre Mr V, mais c'est un peu triché. Ouais, ce serait trop facile. Black M, ça marche pas, on va dire. Non. Maître Gims, ça marche. Oui, bon, Oui. il s'appelle Gims maintenant, mais Maître Gims. Oh, Bah, bah, t'as l'époque. une, une musique que t'adores. Du coup, artiste ou musique. Mais Maître Gims, c'est trop facile aussi. Mon histoire non, putain, c'est pas mon histoire étrange. C'est une histoire étrange, donc ça marche pas. J'essaye de trouver une musique de Laylo, parce que je kiffe Laylo. Bon, ça me vient pas, hein. Tant pis, on va prendre un autre artiste, hein. Après, il faut que ça me vienne aussi. Le méchant, c'est un Transformer. Mais je connais pas le méchant de Transformer. C'est Optimus Prime, Bumblebee. Megatron. Putain, mais c'est pas dans le dernier album, c'est dans le c'est dans. Ah oui, Dans mais, Tr- dans non, mais Trinity. aussi, non, mais si tu te Ah, j'ai limites, entendu le dernier album. Putain, mais Megatron, évidemment. si tu te limites à un seul album. Putain, je cherchais dans le dernier album, mais Megatron, c'est normal, c'est censé venir direct. Là, tu lui Putain, as je suis tapé son pas ego bon, là. direct, là. Son ego, il est frappé. Un plat ou un aliment que tu détestes. J'évite de détester des aliments parce que il faut manger des légumes, quoi. Mais Oh, la bonne publicité pour les légumes, c'est bon Ouais, ça. voilà. C'est bon ça. je vais dire un truc que les gens connaissent pas. Madère. Madère. Mais est-ce que c'est un plat ou aliment? Normalement, Ouais, ça marche. Plat ou aliment, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais C'est la une la racine. morue, t'aimes bien? J'aurais pu dire morue. Ouais. Mais en vrai, je déteste. C'est le j'évite de premier truc qui détester me les vient en choses. tête. Mais Ouais. ouais, Madère. Mais la morue bien fait, c'est bon, hein. Je vois pas du tout ce que c'est Madère. Je pense que tu as lancé une C'est- discussion c'est une dans le racine. bac, là. Une racine. Ouais. Ok. Genre une petite patate bizarre, tu vois. On va dire ça comme ça. Ouais. Et du coup, dernière question, dernier point. Si tu devais décrire en un mot cette interview avec ta lettre, il y en a un, on a déjà essayé juste derrière nous, on en a eu un en tête. Non, c'était j'en ai un, mais est-ce que je dis ça? Bonne question. on te laisse dire ce que tu veux. Je vais chercher un plus mieux. Mortel. Wow. En corrélation avec Mortal Kombat. Magnifique, et tout. c'était trop Ah non, facile. parfait. Putain, Magique, c'était trop facile. Mortel, c'est pas mal. point faible Voilà. trop fort. Point faible trop fort. C'est inné. C'est inné. Non, bah écoute, t'as passé les étapes de toute l'interview log avec nous. Merci. Bien, Merci à vous. beaucoup. Merci pour d'avoir répondu encore une fois à l'invitation. Et un petit dernier point, si tu devrais envoyer un message à toutes les personnes qui sont fans d'e-sport en France ou même peut-être des francophones de manière générale, est-ce que tu aurais un message pour eux ou même des fans de log ou de LoL ou de toi? Je vais commencer par envoyer un message à tous les gens qui veulent faire des trucs, peu importe dans quoi, cinéma, musique, chirurgien, enfin, bref, tu vois, tout. Allez-y, juste bosser, vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Donc voilà, croyez en vous et bossez bien, soyez disciplinés et ça va bien se passer. Après, je vais passer un message aux fans de moi hein, et des gens qui me supportent et tout. Et je vais utiliser le petit bac et je vais dire merci avec le M de merci. Donc merci à vous pour le soutien et tout. Ça fait toujours plaisir et ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Merci de me suivre l'année dernière, cette année et les années qui suivent. Je compte sur vous. Vous êtes les boss. Merci et on se voit bientôt. Parfait. Tout est simple, limpide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Et une prochaine fois. À une prochaine fois. À la prochaine. Ciao, ciao.